Nous le désirons, n'est-ce pas? Nous désirons sa présence ce matin. Alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Nous désirons ta Oh, présence. oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, Une seule chose aujourd'hui. une seule chose Alors que aujourd'hui. nous chantons. Yes. Alors que Viens nous transformer nos vies, Jésus. chantons, viens transformer nos vies. Oui, élève, élève. Élève-toi, 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 élève. Chantons-le encore, élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Est-ce qu'on peut encore reprendre élève-toi? Élève-toi. Élève-toi. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, Roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. oui, viens. Oh, oui, viens. Nous désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, Viens et transforme nos vies, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que cela soit ton désir ce matin. Sois élevé, je Jésus. veux chanter un chant d'amour Alléluia. pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs.
Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans toi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre,
ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans toi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans toi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans toi tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. C'est ton cœur que je recherche. Alléluia. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Alors je plie le genou. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le Saint-Esprit
c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Alors je plie le genou. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Oh, je suis là dans ta présence. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. Mais je sais qu'il s'accomplira. Chaque nouveau matin, c'est nouvelle bonté. Chaque nouveau défi, c'est nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Et tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Ta parole ne revient jamais à toi sans accomplir ta volonté. Et lorsque tout se fondre autour de moi,
Tu es celui sur qui je peux compter. Tu es celui sur qui je peux compter. Oh, j'ai vu ta main agir bien trop de fois pour m'oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rare. Je fixerai les yeux vers les hauteurs où me vient le secours. Alors je garde tes merveilles gravées dans ma mémoire pour les jours où mes forces font rare. Je fixerai les yeux vers les hauteurs d'où me vient le secours. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité. Nous terminons cette série des 7 esprits de Dieu par le couronnement, puisque c'est le commencement en même temps, l'esprit de crainte de l'Éternel, qui est aussi le secret d'une vie agréable à Dieu. Veux-tu vivre une vie agréable à Dieu? Jésus a été saisi par cet esprit de crainte de l'Éternel à tous les niveaux de sa vie, à tous les niveaux de son service pour Dieu. Et nous voulons être comme lui, car nous ne pouvons pas vivre différemment de ce que lui a vécu, puisque s'il a dû vivre ces choses, c'est forcément que nous qui sommes des hommes et des femmes pécheurs, imparfaits, nous devons vivre, passer par les chemins par lesquels il est passé. Nous relisons ce texte prophétique d'Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2, qui est la base et qui nous dit qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Nous avons donc terminé la semaine dernière de voir quel était l'esprit de connaissance et nous avons même regardé un peu aux conséquences de la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel qui peuvent être les caractéristiques de ceux qui rejettent la connaissance que l'Esprit de Dieu veut offrir aux croyants. Et nous allons maintenant donc aborder l'esprit de crainte du Seigneur. Et il y a des choses à examiner dans le développement donc de la vie de ceux et celles qui suivent Jésus-Christ. La définition d'abord, si on regardait un peu dans un dictionnaire, la définition séculaire de ce qu'est la crainte, on sait que c'est un sentiment qui pousse à fuir ou à refuser ce qui est considéré comme nuisible, comme risqué, comme dangereux. C'est la crainte aussi d'un dommage futur, d'un événement futur. Et puis, quand le dictionnaire définit la crainte de Dieu, il ne se trompe pas trop. Il dit que c'est une crainte révérentielle et respectueuse que l'on doit avoir envers Dieu. La Bible ne dit pas autre chose, sinon qu'elle approfondit, bien entendu, le sujet
Et nous ne prétendons pas d'ailleurs ce matin couvrir tout ce sujet, car c'est vaste puisqu'on parle de Dieu. Dieu est infini, Dieu est infiniment sage, Dieu est infiniment amour, etc. Dans tous ses attributs, il est difficile de tout étudier en une seule fois. La Bible est comme un océan, et quand bien même nous prenons quelques petites perles d'eau de cet océan, eh bien, ce ne sont que des petites perles d'eau. Voilà, il y a tout un océan qui est là. Proverbe 9, verset 10, nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Et il y a d'autres textes qui disent exactement la même chose, même dans les psaumes. Mais dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on parle beaucoup de la grâce, on parle beaucoup de l'amour, on parle beaucoup des bénédictions de Dieu, et on a tout à fait raison d'en parler, c'est aussi légitime et tout aussi biblique d'ailleurs, mais on parle peu, vous le remarquez quand même, de la crainte de Dieu. Est-ce que vous avez entendu dans votre vie beaucoup de prédications sur la crainte de Dieu? Moi, personnellement, pas beaucoup, et pour autant, c'est un sujet très important dans la parole de Dieu. La Bible nous montre que la crainte de Dieu, finalement, c'est le fondement, le commencement de la sagesse. Donc, c'est que c'est une importance si c'est le fondement ou le commencement de la sagesse. On s'aperçoit très vite à la lecture de plusieurs textes que la crainte de Dieu, c'est aussi la clé de la sainteté, d'une vie de sainteté, une vie mise à part pour Dieu, une vie hors du péché. Et on s'aperçoit encore en lisant d'autres textes de la parole de Dieu que la crainte de Dieu, c'est aussi la porte de l'intimité avec Dieu. C'est une porte pour une vie intime avec le Seigneur, pour des temps particuliers qu'on peut avoir avec Dieu pour nous approcher de lui sans aucune réserve, parce que nous avons cette crainte de Dieu dans notre cœur et nous pouvons alors nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, avec la conscience lavée par le sang de Jésus et avec ce respect pour le Seigneur, dans le but de l'honorer toujours plus, dans le but d'avoir une vie agréable telle qu'il la veut. La crainte de Dieu, ça n'est pas avoir peur de Dieu, bien entendu. Il y a des peurs religieuses, superstitieuses, qu'on relie même parfois au Moyen-Âge, mais la crainte de Dieu, c'est vraiment avoir une profonde révérence. C'est un vieux mot. C'est vraiment révérer le Seigneur, le respecter, lui rendre hommage. C'est un profond respect. Et ce profond respect n'est pas là uniquement pour faire beau et constituer un ornement religieux sur notre carrière spirituelle, ou notre carrure spirituelle même, mais ce profond respect qu'est la crainte de Dieu, il est là pour nous pousser à obéir à Dieu dans tout ce que nous faisons. En résumé, pour plaire à Dieu. C'est pour ça que c'est la clé d'une vie agréable au Seigneur, dans tout ce que nous faisons. J'ai relevé un premier point. Il y en a 120 comme ça, donc la crainte de Dieu commence par la révélation de qui est Dieu. La crainte de Dieu commence par la révélation de qui il est. Nous allons lire dans Ésaïe ce beau passage, chapitre 6, qui est aussi appelé le texte de la vocation, l'appel d'Ésaïe à son ministère de prophète. Il nous est dit l'année de la mort du roi Osias, qui était un événement dramatique pour Israël, un temps de bouleversement. Je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Petite parenthèse, dans les temps de bouleversement, on peut rencontrer le Seigneur d'une manière plus profonde. Il a vu le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Il n'a pas affaire à n'importe qui. Et nous n'avons pas affaire à un pote ce matin, nous avons affaire au Dieu Tout-Puissant qui siège sur un trône haut élevé. Amen. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient, mais ils criaient très fort. Ce n'est pas dans le but de crier uniquement et d'émettre un son, mais ce son qui était le leur, ce bruit qu'ils font en louant Dieu, c'est un cri de majesté, c'est un cri qui a un rapport même avec la sainteté de Dieu. Ils ne peuvent pas s'empêcher de crier la sainteté de Dieu, ne peuvent pas s'empêcher de proclamer à voix haute qui est Dieu, parce qu'il y a une atmosphère de sainteté.
Il y a une atmosphère de présence de la gloire de Dieu. Et il y a du bruit à cause de cela. Parce que c'est majestueux. Il y a un son qui est très fort dans le royaume de Dieu parce qu'il y a une majesté qui est là. Il y a un Dieu majestueux. C'est ton Dieu. Le même Dieu qu'Ésaïe, c'est ton Dieu. Et tu dois le respecter comme Ésaïe l'a respecté. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Vous vous rendez compte qu'ils ébranlent les lieux célestes avec leurs cris de louange, d'adoration. Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu. Là, on revient sur terre. Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu. Il y a ce qui se passe dans le ciel et il y a ce qui se passe sur la terre. Et quand dans le ciel, la gloire de Dieu est proclamée, quand dans le ciel, des choses se passent, elles viennent sur terre, je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu. Car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Amen. Voilà un texte qui me montre que Dieu est assis sur le trône, souverainement élevé. Dans l'Antiquité, parce que vous voyez aussi que les pans de la robe du Seigneur remplissaient tout le temple. Dans l'Antiquité, la longueur de la robe d'un roi, c'était le symbole de sa grandeur et de sa gloire. En fait, plus les pans sont grands et plus sa gloire est grande. Plus grande est sa grandeur également. Et plus la traîne du vêtement était longue, et plus le roi était considéré comme puissant. Et ici, ça signifie que la gloire et la majesté de Dieu sont immenses, incomparables, infinies. Dieu n'est pas simplement un roi parmi d'autres, il est le roi suprême. Il est le roi des rois. Amen. Dans le psaume 47, verset 8, il est écrit « Dieu règne sur les nations ». Dieu règne sur les nations. En fait, quand on lit ce texte, on s'aperçoit dans cette atmosphère céleste qui a lieu pendant, au fond, un moment terrestre, comme ce matin, dans ce culte, le frère vient de nous dire qu'il n'y avait pas de place pour autre chose que pour Dieu dans sa louange. Eh bien, en vérité, ce qu'il a dit, c'est ce que je vais dire là, c'est que dans le temple où se trouve, dans le sanctuaire dans lequel se trouve Ésaïe, il n'y avait plus de place pour autre chose que Dieu lui-même dans sa souveraineté. Il est la priorité, c'est pour ça que les anges crient sa sainteté. Il est avant toute chose, il est la priorité. Et craindre Dieu dans notre cœur, c'est mettre Dieu en premier, c'est qu'il soit la priorité. Il n'est pas normal que mon esprit s'évade pendant le culte. Il n'est pas normal que je sois connecté à autre chose qu'à Dieu ce matin. Parce qu'il est souverainement élevé, qu'il a la priorité, la prééminence. Il est avant toute chose. Qu'est-ce qui préoccupe mon cœur? Qu'est-ce qui capte mon esprit ce matin? Si ce n'est pas le Seigneur lui-même, alors il y a quelque chose de faux, d'erroné. Il y a comme un dysfonctionnement dans mon culte ce matin. Au contraire des chrétiens du XXIe siècle qui, lorsqu'ils pêchent avec leur langue, ne savent pas ce qu'est la repentance. Ésaïe est profondément touché par la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est réelle dans un lieu, il y a repentance. Les cœurs sont vivement touchés. Les cœurs sont vivement transpercés. Quand l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, a prêché la parole de Dieu dans le livre des Actes, la Bible nous dit que tous ceux qui étaient là eurent le cœur vivement transpercé. Quand est-ce que c'est la dernière fois où tu as été transpercé par la parole de Dieu? Quand la présence de Dieu est là, tu ne peux qu'être transpercé. Sinon, c'est qu'il n'est pas là. Ou alors, tu n'as pas vécu sa présence comme d'autres peuvent le vivre. Évidemment, si tu es sur une autre longueur d'onde, si tu es parti dans une autre hémisphère avec ton imagination, avec ton esprit, forcément, tu n'es pas là. Alors, la présence de Dieu ne t'est pas sensible. Mais pour celui qui, ce matin, est tout entier attaché au Seigneur, tout entier préparé, comme il a été dit, pour ce culte, la présence de Dieu est là. Et le cœur est vivement touché. Le cœur est repentant s'il a péché. Mais bien aujourd'hui, on peut se tenir dans la présence de Dieu, vivre dans le péché, pécher même avec sa langue, pécher
avec des attitudes et on ne sait pas ce qu'est la repentance. Même le mot repentance n'est même plus utilisé par les prédicateurs, à part quelques exceptions. Pourtant, quand nous lisons ce passage, nous voyons que ce prophète, cet homme de Dieu, il est profondément touché par la présence de Dieu. Il est convaincu de péché, pour reprendre le langage du Nouveau Testament, convaincu de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est là, il n'est pas là seulement pour qu'on fasse uniquement des you-you. Il n'est pas seulement là pour que nous chantions à tue-tête, même si ça, c'est bien, évidemment. Il n'est même pas là pour que nous adorions collectivement avec une atmosphère de liesse extraordinaire, ça, c'est bien aussi. Mais il est là aussi pour provoquer la repentance, c'est l'homme pécheur. Quand nous sommes à côté de la plaque, frères et sœurs, quand nous sommes malades spirituellement, Dieu veut provoquer la repentance dans nos cœurs pour qu'on change de vie, pour qu'on fasse un demi-tour à 180 degrés sur la manière dont on pense, dont on vit, dont on raisonne. Et c'est ce que veut faire le Seigneur aussi ce matin. Il veut briser des barrières mentales. Il veut briser des forteresses dans lesquelles on s'est placé avec des carapaces. Il veut briser ces carapaces pour que nous soyons libres parce qu'il nous aime. Et l'ennemi nous tient avec ça. L'ennemi nous tient prisonniers. Mais ce matin, le but de la parole de Dieu, c'est de faire sortir les captifs au nom de Jésus de Nazareth, le puissant de Jacob, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le théologien R.C. Sproul a dit, lorsque les gens rencontrent réellement la sainteté de Dieu, ils ne deviennent pas arrogants, ils tombent à genoux. Aujourd'hui, nous voyons plutôt l'arrogance dans le peuple de Dieu. On a vu souvent des gens pécher, mais au lieu de tomber à genoux face à leur péché, ils deviennent arrogants. Lorsque les gens rencontrent réellement la sainteté de Dieu, ils ne deviennent pas arrogants, ils tombent à genoux. Et ce matin, dans la présence du Seigneur, tombe plutôt à genoux, plutôt que de manifester de l'arrogance. En effet, la vraie rencontre avec Dieu, vous savez ce qu'elle produit ? Elle produit de l'humilité. Elle produit un abaissement de l'ego. Il faut que je diminue et qu'il croisse. L'humilité, la repentance, c'est-à-dire un changement complet. Si je ne repars pas de ce lieu transformé, si je ne repars pas de ce lieu en ayant fait 180 degrés, demi-tour droite, en faisant le contraire de ce que je fais tous les jours, si je n'ai pas cette crainte respectueuse de Dieu qui vient s'instiller dans mon cœur, qui vient se planter dans mon cœur et qui vient devenir une nouvelle nature, une deuxième nature même, je n'ai rien compris au film et je n'ai pas connu la présence de Dieu. Je peux tout dire, m'imaginer tout ce que je veux, je suis dans l'illusion, dans le rêve, mais ça peut devenir un cauchemar. Parce que le diable vous attend au tournant, chers amis. Il est notre adversaire principal. L'adversaire, ce n'est pas le pasteur. L'adversaire, ce n'est pas l'Église. L'adversaire, c'est le malin. Ne nous trompons pas d'ennemis. Et c'est exactement la réaction qu'a eue Ésaïe. Il était convaincu de péché. Il s'est abaissé dans l'humilité, dans la repentance et dans une crainte respectueuse de Dieu. Au fond, quand l'homme voit la grandeur de Dieu, il ne se glorifie plus lui-même. Mais comme Ésaïe, il s'écrie « Malheur à moi, car je suis un homme pécheur et j'habite au milieu des pécheurs. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite parmi un peuple qui a les lèvres impures. » Voilà, ça me met au même rang que tout le monde. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas moins bien ni meilleur, mais je suis le même, un homme pécheur, avec sa nature pécheresse. Il n'y a personne, même ici, qui est au-dessus des autres à ce niveau-là. Nous avons tous nos tentations, nous avons tous notre caractéristique d'hommes et de femmes pécheurs ou pécheresses, et nous ne pouvons pas en sortir sans que la vérité de Dieu soit au fond de notre cœur et qu'elle vienne nous affranchir. Voilà ce que nous révèle déjà la crainte de Dieu. Elle nous révèle Dieu tel qu'il est. Ce n'est pas un pote, ce n'est pas quelqu'un avec qui je peux m'arranger. Peut-être qu'avec le diable, vous pouvez vous arranger momentanément, mais ce n'est même pas sûr. Parce que lui, il s'arrange, mais momentanément. Il signe un contrat, mais il viole le contrat. Dieu lui fait alliance avec nous et son alliance, elle reste la même.
Et si nous rejetons l'alliance, Dieu reste toujours dans l'alliance, mais il ne fait que nous attendre pour que nous revenions à l'alliance. Si nous ne revenons pas, il y a les conséquences, il y a les clauses dans notre alliance du fait que nous avons rompu l'alliance. C'est comme si vous rompez un contrat, vous devez payer des frais de résiliation, par exemple, anticipés. Eh bien, Dieu a mis les clauses. Si tu violes l'alliance, voilà ce qui se passera. Dieu a tout donné déjà, Dieu a tout dit. Dieu a tout conclu au niveau de l'alliance. C'est à nous de rester dans cette alliance et de la garder. La deuxième chose qu'on apprend sur la crainte de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est que la crainte de Dieu, donc nous l'avons vu, c'est le commencement de la sagesse. Le psaume 111, verset 10 nous dit « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine intelligence. Qui observe ses lois est vraiment avisé. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. » Si tu te tiens dans la crainte de Dieu, Dieu va te donner une saine intelligence. Tu vas faire preuve d'une saine intelligence spirituelle dans ta manière de fonctionner, de marcher avec le Seigneur et de vivre au sein de l'Église. Sans la crainte de Dieu, on peut avoir de l'intelligence intellectuelle, mais pas la sagesse de Dieu. Ça n'a rien à voir. La sagesse commence quand nous réalisons que Dieu voit tout, que Dieu entend tout et que Dieu juge justement les choses avec justice. Dieu voit tout ce que tu dis. Dieu entend tout ce que tu dis. Il te voit dans tout ce que tu fais, Il entend tout ce que tu dis et il juge avec justice. Vous connaissez tous comment font les enfants. Un enfant, il peut désobéir à ses parents quand ils ne sont pas là. Mais quand il sait que le père est présent, il agit différemment. Il commence à se remettre tout droit. Avant, il était là, et là, ça file droit. On peut des fois, même avec maman, être un peu plus cool, en profiter, puis vient papa, ou ça peut être le contraire, des fois. Et c'est même des fois souvent le contraire, d'ailleurs. Mais quand papa il fait tonner sa voix, normalement, ça devrait jouer. Voilà. La crainte de Dieu, et c'est ça que ça illustre, c'est que c'est vivre comme si Dieu était toujours présent, et il l'est. Mais il faut que nous le réalisions. Vivre comme si Dieu était toujours présent. Est-ce que ma manière de vivre change quand Dieu me voit ? On peut avoir des diplômes, on peut avoir de l'intelligence, de la connaissance, mais sans la crainte de Dieu, il manque la sagesse divine. Salomon est devenu le roi le plus sage parce qu'il a commencé par honorer Dieu. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné la sagesse. Mais très franchement, je m'approcherai de vous. N'ayez pas peur, je ne vais rien dévoiler. Imaginez que Christ est assis à côté de vous. Franchement, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez s'il était assis à côté de vous? Ou des choses que vous ne feriez pas? Alors pourquoi on les fait? Nous devons avoir conscience que Dieu nous voit, il nous entend, et tout ce que nous faisons, il le voit. Et il y a des choses qui ne lui plaisent pas, comme il y a des choses qui lui plaisent. La troisième chose qu'on constate dans la parole de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Elle nous éloigne du péché. Proverbe 16, verset 6, « Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal », c'est-à-dire on fait les 180 degrés que nous devons faire, le demi-tour droite qu'il y a à faire. Quand la crainte de Dieu est dans notre cœur, on résiste à la tentation, notre conscience devient plus sensible et on veut plaire à Dieu, on veut lui être agréable. Pensez à Joseph, par exemple, face à la tentation. L'image est révélatrice. Joseph était un homme qui vivait devant Dieu, un jeune homme qui vivait devant Dieu. Il a dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Cela quand la femme de Potiphar a voulu le séduire. Il aurait pu en tirer avantage, humainement parlant, dans sa position qui était la sienne de serviteur, d'intendant. Il aurait pu peut-être avoir des privilèges, mais Dieu le regardait, Dieu le voyait et il en avait conscience parce que Joseph était un homme qui vivait devant Dieu. Et c'est ce qui doit être
notre cas, car nous vivons devant Dieu. La Bible dit, d'ailleurs, vous le dites souvent, nous marchons avec Dieu. Alors si nous marchons avec Dieu, c'est bien qu'il est à côté de nous. Vous avez déjà vu qu'on marche avec quelqu'un, mais il n'est pas là. Si nous disons marcher avec lui, alors nous ne pouvons qu'agir différemment de ce que nous agissons, de la manière d'agir quand il n'y a personne. Tout ce que nous faisons, même dans le corps de Christ, Dieu le voit. Tout ce que nous disons, Dieu l'entend. Et si nous bénissons nos frères et sœurs, tout va bien. Mais si tel n'est pas le cas, alors Dieu voit et entend, et nous ne lui sommes pas agréables. La repentance doit donc s'emparer de nos cœurs, et nous devons changer, être transformés. Il n'y a pas d'autre remède, quelles que soient les causes et les raisons de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises paroles, de nos mauvais comportements, de nos mauvaises attitudes. La crainte de Dieu nous poussera à nous écarter des mauvais comportements pour être restaurés par l'Esprit de Dieu, pour être guéris dans notre cœur par lui, car bien des blessures enfouies des fois dans le passé, des blessures du passé, poussent beaucoup de gens à dire n'importe quoi, à proférer même des paroles mauvaises, à avoir des attitudes venimeuses, mauvaises. Et tout cela génère un bouillonnement, une effervescence dans le cœur qui peut produire du fiel et même des racines d'amertume, comme le dit la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 31, il est écrit « Amertume ». Dieu me nomme les choses par leur nom. Irritation, colère, éclat de voix, injure. Tout cela doit disparaître de chez vous comme toute espèce de méchanceté. Au cas où quelqu'un n'aurait pas compris, amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit disparaître de chez vous, peuple de Dieu, comme toute espèce de méchanceté. Et face à ces blessures qui finissent par produire le péché et l'amertume, vous savez, ces blessures qu'on ne soigne pas, ces blessures parce qu'on se voit finalement parfait en Christ. Non, 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 personne n'est parfait en Christ. Quand tu arrives à Christ, tu te convertis, tu deviens une créature nouvelle, mais tu viens avec tout ton paquet de péchés, ton paquet de mauvaises choses, comme tout le monde. Alors il y en a qui ont évidemment des paquets très lourds. Le diable a parfois déposé dans nos vies des mines antipersonnelles, frères et sœurs. Des choses pour nous faire exploser à un moment donné, des bombes à retardement. Le diable est venu pour détruire nos vies auparavant. Le diable est venu pour briser ton enfance, briser ta jeunesse et ton adolescence, briser ta vie d'adulte, te rendre esclave de telle ou telle chose. Et quand tu arrives à Christ, quand tu as cette grâce de venir à lui, laisse la lumière t'éblouir. Laisse la lumière venir jusque dans les profondeurs de ton cœur, là où il y a ces profondes blessures du passé. Laisse l'amour de Christ venir te presser, t'étreindre et te guérir. Parce que si tu n'es pas guéri, tu vas devenir quelqu'un qui est empoisonné. Et quand tu vas parler ou agir, tu vas devenir un poison sans le vouloir. Malgré tes bonnes intentions, tu vas faire des choses que tu n'as pas envie de faire, mais qui te sont dictées par ton conditionnement tel que le diable l'a conçu auparavant. Mais la Bible nous dit que Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Mais pour cela, il faut aussi laisser la lumière éclairer nos cœurs, éblouir nos cœurs, laisser l'amour de Dieu entrer dans les profondeurs et les failles du système de pensée qui est le nôtre, briser les barrières mentales, les forteresses mentales, les mensonges du diable qui te font te considérer comme une victime quand tu n'es pas une victime. Il n'y a pas de victime dans le peuple de Dieu. Il n'y a que des vainqueurs et des plus que vainqueurs. Si tu te considères comme une victime, tu es à côté de la plaque. C'est un mensonge du diable. Il n'y a pas de victime. C'est une manipulation diabolique que de se prendre pour une victime. Il n'y a pas de victime. Une victimisation à outrance, eh bien, est très mauvaise pour la santé spirituelle. La seule chose dont nous avons besoin, c'est d'une profonde rencontre avec Dieu, personnelle, intime, qui va provoquer et la repentance, et un renouveau spirituel, et évidemment la guérison intérieure. La guérison intérieure est un sujet
parmi le peuple de Dieu. Un véritable sujet qu'on a ignoré pendant des années, qui est beaucoup plus abordé aujourd'hui, mais pour l'avoir vu dans bien des églises et aussi même des pays, ce qui me permet évidemment de comparer, c'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire. Nous l'avons vu l'année dernière au Congo, quand tous ces hommes, ces femmes, avec leurs fardeaux, leurs blessures de tous les jours, parce qu'eux, c'est tous les jours, sont venus humblement vers le Seigneur pour être déchargés. Une fois que la lumière de la parole leur a révélé les choses, immédiatement, ils sont souhaités recevoir. Parce que quand un peuple a faim, quand un peuple a soif, quand des hommes, des femmes ont la famine de Dieu, quand ils ressentent une pénurie dans leur cœur par rapport à des souffrances, alors ils ne font pas comme nous, dans notre luxe occidental, où nous remplaçons par des comprimés, par des médicaments, par des pansements, par des petits emplâtres qui cachent la misère affective, spirituelle, morale. Eux, ils n'ont pas tout ça, c'est trop cher les médicaments là-bas. Alors ils n'ont que Dieu. Et quand la lumière vient, ils crient à Dieu et ils reçoivent immédiatement, à un point tel que la puissance du ciel, qui ne demande qu'à opérer, quand elle arrive dans cette aspiration qui vient de la terre, ça fait une effervescence qui produit l'explosion et ces gens sont libres, guéris. La main puissante de Dieu n'a jamais cessé d'être aussi puissante. Elle est la main forte qui veut te délivrer. Elle est la main forte qui veut te mettre à l'écart, au large. Elle est la main forte qui veut te guérir. Il n'a pas changé parce qu'il nous aime. Et parce qu'il t'aime, il veut te changer, te transformer. On n'a pas été transformé à la nouvelle naissance. Il faut arrêter les blagues, là. Entends, peuple de Dieu, hein. Ouvre les oreilles ce matin. Nous n'avons pas été changés à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, nous sommes nés nouveaux. Il y a eu un petit changement. C'est le début d'un processus. Où en es-tu dans ce processus? Un processus, c'est sur la longueur. Où en es-tu dans ce processus? Où en est ta liberté? Où en est ta guérison? Où en est ta restauration? Où en est ce renouvellement, cette restauration dont tu as besoin? Es-tu vraiment parfaitement restauré? Si tel n'est pas le cas, la nouvelle naissance n'est pas une fin en soi. Ouvrez les oreilles à ce niveau-là. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles spirituelles pour être réellement guéris. C'est un combat ce matin. Je suis sur un ring là ce matin. Je suis sur un ring. Je ne rigole pas ce matin parce que je sais la souffrance de certains. Je connais les pièges du diable aussi. Et comment le diable veut enfermer certains des enfants de Dieu dans une spirale infernale. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment que les yeux s'ouvrent, les oreilles internes, là, intérieures s'ouvrent pour laisser place à ce qui vient de Dieu. La présence de Dieu, frères et sœurs, produit l'humilité. Or, l'amertume grandit souvent dans l'orgueil blessé, dans un sentiment d'injustice, dans une focalisation qu'on a à mettre tous les torts sur les autres, mais ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Et quand quelqu'un voit la grandeur et la sainteté de Dieu, son cœur ne peut que changer. Alors ce matin, contemple la grandeur et la sainteté de Dieu. Rencontre réellement le Seigneur dans ce moment de culte, ou même chez toi. Parce qu'alors c'est une véritable libération. C'est une véritable guérison que rien d'autre ne peut produire, pas même un effort psychologique. Quand la crainte de Dieu est restaurée, on cesse de vivre en étant centré sur nos blessures. Quand la crainte de Dieu est restaurée, on recommence à vivre pour plaire uniquement à Dieu. Et c'est ça la vraie liberté. C'est ça l'affranchissement dont Jésus parlait quand il dira « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Nous allons relire ce passage d'Éphésiens 4, verset 31, mais en ajoutant le verset 32. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà ce à quoi le Seigneur veut arriver dans le corps de Christ, à ce qu'il y ait cette compréhension mutuelle
qui débouche même sur le pardon, la réconciliation, sur la guérison dans le corps de Christ. Le corps de Christ est là pour te guérir. Le corps de Christ, l'Église, est aussi un lieu de réconciliation et de guérison. Parfois, certains dans le corps de Christ ont été blessés. Et plutôt que de rester dans l'Église, ils ont souhaité partir chez eux ou changer tout simplement et reproduire le même problème ailleurs. Finalement, quand on laisse le Seigneur faire et qu'on lui fait confiance, on découvre que le corps de Christ est un lieu de guérison. C'est un lieu de guérison parce qu'on peut se guérir les uns les autres. Par l'amour, par la compréhension mutuelle, par la bonté mutuelle, la réprimande mutuelle. On ne va pas toujours encenser. Si tu es à côté de la plaque, moi je vais te dire que tu es à côté de la plaque. Pourquoi laisser un frère s'envoler dans le délire si tu peux lui donner un éclairage? Ça, c'est pas toi, c'est... N'ayez pas peur. Quatrième chose, la crainte de Dieu nous pousse à l'obéissance. Deutéronome chapitre 10, verset 12. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Dieu nous demande de le craindre, de marcher dans ses voies, de l'aimer et de le servir de tout notre cœur. En fait, la vraie crainte de Dieu, elle produit une obéissance qui est volontaire. Pensez encore aux enfants. Un enfant qui respecte profondément son père et sa mère, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Il veut naturellement lui obéir. Il y a des enfants comme ça, je les vois des fois, filés doux. « Ah maman, d'accord maman. Oui d'accord papa. » C'est étonnant de voir ça, parce que nous voyons beaucoup d'enfants rebelles. Et quand vous en voyez un qui file droit, sans rien demander à personne, vous avez compris qu'il a une relation avec ses parents qui est privilégiée. Il obéit à ses parents, il a certainement une raison. Il a découvert sans doute que les conseils de ses parents sont bons pour lui et que marcher selon les conseils de ses parents lui ont toujours réussi. Alors c'est oui maman, oui papa. Vous n'avez jamais remarqué ça? Moi j'observe des fois les enfants. Alors j'en vois aussi qui se rebellent. Mais bon, celui en tout cas qui a compris l'obéissance, il le fait parce qu'il craint ses parents par respect. Il a compris comment il fonctionne et qu'il fonctionne pour son bien et non pas pour l'embêter. Il est écrit « Parents, n'irritez pas vos enfants ». Mais par contre, il est dit qu'on doit faire obéir les enfants. Enfants, obéissez à vos parents. La crainte de Dieu, elle attire aussi la faveur et l'intimité de Dieu, avons-nous dit tout à l'heure. Dans le psaume 25, verset 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Dieu se révèle vraiment à ceux qui le craignent. Il révèle son intimité à ceux qui le respectent profondément. » On voit par exemple dans une illustration biblique, Moïse, vous voyez le peuple d'Israël, lui, il voyait les miracles, tandis que Moïse, lui, connaissait les voies de Dieu. Psaume 103, verset 7, immédiate illustration biblique, il révèle ses chemins à Moïse et aux fils d'Israël, c'est au fait. Mais c'est à Moïse qui révèle ses voies. La crainte de Dieu ouvre une relation profonde avec Dieu. Moïse avait un profond respect de Dieu. Moïse avait une curiosité teintée de crainte de Dieu dans son cœur qui le faisait aller dans l'intimité avec Dieu pour que Dieu lui révèle ses secrets. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. L'intimité de Dieu est pour ceux qui le craignent. Veux-tu avoir une intimité avec le Seigneur telle que tu n'en as jamais connue? Alors crains Dieu et sers-le de tout ton cœur. Crains Dieu et viens à lui pour être véritablement transformé, pour vivre quelque chose de profond, une relation filiale avec lui, une relation profonde avec Dieu. La crainte de Dieu, elle produit aussi la sainteté. 2 Corinthiens 7, verset 1, « Achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. » La sainteté n'est pas seulement éviter le péché ou suivre des règles, mais c'est vivre avec la conscience constante de la présence de Dieu. Il est à mes côtés, alors je ne fais pas n'importe quoi. Si je savais que Jésus est physiquement assis à côté de nous, il y a même peut-être des blagues que je ne ferais pas. Je ne sais pas, mais bon, ce n'est pas grave une blague, mais
Il y a peut-être en tout cas des comportements que je n'aurais pas. Beaucoup de choses aussi changeraient dans nos choix. Prochainement, nous allons parler des choix que nous faisons. Il y a beaucoup de mauvais choix dans le peuple de Dieu. Beaucoup de choses changeraient dans nos choix, frères et sœurs, si on savait que Jésus est assis à côté de nous. Il y a des choses qu'on ne ferait pas, allons. Billy Graham recevait un jour cette question d'une jeune fille. Elle voulait savoir comment, quand on est chrétien, on s'habille. Billy Graham n'était pas sous une loi. Billy Graham n'était pas légaliste. Il lui a répondu, « Jeune fille, j'ai un conseil à te donner. Je n'ai pas de conseil vestimentaire à te donner. Je n'ai pas dit de dire de quelle couleur tu dois t'habiller, si tu dois porter du court ou du long, mais je vais te donner un conseil. Habille-toi comme si Jésus était en face de toi ou à côté de toi, ou comme si c'était lui qui te regardait dans la glace quand tu es en train de t'habiller. » Voilà. Je peux vous dire que ça change les choses. Ça change les choses. Il y a quelques années de cela, j'ai vu venir à la conversion des personnes qu'on appelle aujourd'hui des gens qui vivent, des cas sociaux, quoi, des personnes qui vivent dans la modestie, mais pas seulement. Quand on dit un cas social, ce n'est pas une histoire de modestie, c'est plutôt une histoire de pauvreté affective, de pauvreté intellectuelle, oui, de pauvreté spirituelle aussi au départ, et des personnes souvent qui s'habillent n'importe comment, voilà. C'est pas qu'elles n'ont pas, parce qu'avec toutes les aides sociales qu'on a, on peut aussi s'habiller correctement, mais des personnes qui ne savent pas ajuster les couleurs, ajuster... Vous voyez, en fait, ça n'est jamais harmonieux quoi, chez eux. Voilà. Eh bien, quand ces personnes se sont tournées vers Dieu, personne ne leur a dit, parce que ce n'était pas notre coutume, qu'on ne saute pas sur les gens comme les légalistes d'autrefois qui disaient hey, « toi, tu... » Il y avait même une pancarte devant l'église. Si tu n'as pas une jupe, eh ben, tu ne rentres pas. Hein. Si tu n'as pas ton voile, tu ne rentres pas. Bon. Mais on ne disait rien de tout cela. Mais ces personnes ont compris toutes seules, au contact de Dieu, comment s'habiller. C'est extraordinaire de voir que Dieu fait aussi les choses dans le cœur des gens. Et on a vu des tenues vestimentaires changer sans que personne n'ait rien dit. Bien sûr, nous le pensions, parce que forcément, quand on voyait quelque chose de disharmonieux, dans le paysage, ça nuit, quoi. Enfin, ça choque, forcément. Mais on n'a rien dit, parce que c'est des personnes qui arrivaient au Seigneur, et on a ce respect quand même de ne pas aller tarabuster des gens juste pour des vêtements. Ce qu'on veut, c'est que le cœur appartienne au Seigneur. Et le cœur a appartenu au Seigneur, et quand le cœur a été changé, les vêtements ont changé. Les hippies qui se sont convertis il y a quelques années, c'était pareil, personne n'aura rien dit. Si, il y a des gens religieux qui sont partis de l'Église. Mais le pasteur a préféré garder les hippies que les gens religieux de l'Église. Et en fait, tous ces hippies qui s'étaient convertis, toute une bande, sont devenus des serviteurs de Dieu. Il avait fait le bon choix, le pasteur. Et des fois, on est comme ça, oh là là, un tel, oh là là, t'as vu l'allure? Le pasteur devrait dire quelque chose, il devrait le mettre hors de l'Église. Allez, le pasteur, il a un 45, il pourrait peut-être s'en servir de sa pointure 45, là. Mais non, non, non. Nous voulons voir l'œuvre de Dieu même dans les gens qui sont pécheurs et dans les gens, même avec leur allure, leur accoutrement. Ça a peu d'importance, en vérité. Jésus regardait au cœur des gens. Imaginons que nous ayons la tentation de parler mal de quelqu'un. Nous sommes avec nos collègues ou avec des amis, la conversation commence à tourner au vinaigre, c'est-à-dire vers la critique ou la médisance d'une personne. Et peut-être que l'on peut être aussi tenté de dire aussi, nous, à notre tour, une remarque blessante, une critique, une parole dure, c'est-à-dire nous laisser entraîner dans le commérage de nos collègues. Ça peut arriver. Mais imaginons un instant, et c'est là qu'il faut avoir l'imagination vive, que Jésus est physiquement assis à côté de nous, sur la chaise à droite. J'aime bien quand il est à droite. À gauche, ça me gêne. Je préfère que le Seigneur soit à droite, c'est la position d'autorité. On voit son visage d'un seul coup, et on sait qu'il entend chaque parole, et très probablement, notre réaction changerait immédiatement. On ne dirait plus certaines choses, on changerait même de sujet, ou on défendrait alors la personne absente, parce qu'on se dirait sinon le Seigneur il ne va pas être content. C'est pas vrai? Alors pourquoi faisons-nous le contraire quand nous n'avons pas conscience de sa présence? La différence de comportement, elle vient de la conscience de sa présence. Et quand on est conscient
de la présence de Dieu, ça transforme notre attitude. Et la Bible nous rappelle pourtant que Jésus est réellement présent par son esprit. Il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde ». Où est-ce que ça tourne pas rond chez nous, hein? On le proclame au culte, et quand on est dehors, on va se mettre à parler sur l'un, sur l'autre, ou on va faire n'importe quoi dans la rue ou dans la vie. La crainte de Dieu consiste justement à vivre avec cette conscience permanente de la présence de Dieu. On ne se demande plus seulement « est-ce que les autres vont me voir ?» mais plutôt « est-ce que cela honore le Seigneur qui est avec moi ?» Beaucoup de nos choix changeraient, frères et sœurs, si Jésus était visiblement assis à côté de nous. Il est véritablement assis à côté de nous, mais vous ne le voyez pas. C'est là la différence. Mais s'il était visiblement assis à côté de nous, nos attitudes changeraient. Vis-à-vis de notre femme, de notre mari, de nos enfants, etc., etc., dans nos relations avec les autres, avec nos voisins, avec les collègues, etc., tout changerait. Beaucoup de nos choix changeraient. La crainte de Dieu, eh bien, c'est vivre en étant conscient qu'il est assis à côté de nous, à notre droite. Devant un écran Internet, devant un téléphone, une personne est seule devant le téléphone, devant l'ordinateur, peut commencer à regarder quelque chose qu'on sait ne pas être bon. Mais imaginons que Jésus soit assis à côté de nous, dans le canapé. Très probablement, nous fermerions la page Internet sur laquelle nous sommes. C'est pas vrai? Pourquoi? Parce que la présence visible de Jésus changerait notre choix. Le psaume 101, verset 3 nous dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Il y a même des films qu'on regarde, des films d'horreur, des choses comme ça. Est-ce que vraiment c'est quelque chose que Dieu apprécie? Peut-être là, on changerait aussi. Rien n'est caché devant lui, nous dit Hébreux, chapitre 4, verset 13. C'est quoi que nous n'avons pas compris dans tout ça? Des mots très simples que même un enfant peut comprendre. 7e point, il y en a encore 113, j'avais dit 120. La crainte de Dieu apporte protection et bénédiction. Psaume 34, verset 9. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. La crainte de Dieu produit donc la sécurité, la direction divine et la provision divine. Au fond, la crainte de Dieu, elle agit comme des garde-fous sur une route dangereuse, voyez-vous. On est sur une route qui est dangereuse sur cette terre. Nous vivons dans une terre de malheur, dans une terre maudite, et il y a des garde-fous que Dieu met sur notre route parce qu'elle est dangereuse. Et ces garde-fous, ils ne sont pas là pour limiter notre liberté, mais ils sont là pour nous protéger de toute chute vertigineuse dans un ravin. Rappelez-vous, qui fait le malin tombe dans le ravin. Là où la crainte de Dieu disparaît, le péché devient normal, même dans des églises. Il y a même des pasteurs qui mentent aujourd'hui. Et oui, ça me choque profondément, que des serviteurs de Dieu mentent. Se mentent les uns aux autres, mentent à l'Église, se mentent à eux-mêmes. C'est profondément choquant. Là où la crainte de Dieu disparaît, le péché devient normal, mais là où la crainte de Dieu est restaurée, la sainteté renaît. 8e et dernier point, ça vous rassure, la crainte de Dieu, c'est le fondement d'une vie qui plaît à Dieu. Ecclésiaste 12, verset 13 nous dit « Crains Dieu et observe ses commandements. Si vous gardez ma parole, rappelez-vous, si vous m'aimez, vous garderez ma parole, a dit Jésus. » C'est la conclusion de toute la sagesse biblique finalement. Une vie chrétienne solide repose sur deux choses, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Quand ces deux réalités sont là ensemble, la vie chrétienne devient quelque chose d'équilibré, quelque chose de puissant, quelque chose de vitalisant. En conclusion, la crainte de Dieu, c'est donc pas vivre dans la peur de Dieu, mais c'est ni penser que Dieu veut nous punir uniquement. La crainte de Dieu, c'est honorer Dieu. La crainte de Dieu, c'est respecter sa sainteté. La crainte de Dieu, c'est choisir de lui obéir même quand personne ne me regarde. Hébreux 12, verset 28 nous dit « Servons Dieu avec piété et avec crainte ». Est-ce que je vis comme si Dieu voyait tout dans ma vie? Y a-t-il un domaine où je manque de respect envers Dieu? Qu'est-ce que Dieu me demande d'obéir aujourd'hui?
Charles Spurgeon a écrit « La crainte de Dieu n'est pas une peur servile, mais un respect filial qui nous pousse à éviter ce qui pourrait attrister notre Père. » Il a écrit aussi « La crainte de Dieu est cette grâce qui nous fait craindre de lui déplaire plus que toute autre chose. » Et Jonathan Edwards, un homme de réveil, a écrit « Une vraie vision de la gloire et de la sainteté de Dieu produit toujours une profonde humilité dans le cœur humain. » Ce qu'on a dit tout à l'heure. Et Léonard Ravenhill, plus près de nous, dira « Lorsque la crainte de Dieu disparaît de l'Église, le péché entre sans résistance. » Que le Seigneur nous bénisse et nous donne de marcher comme Jésus dans l'esprit de la crainte de l'Éternel. C'est du pratique. Nous sommes confrontés à notre propre péché. Accepterons-nous de confronter notre péché au Seigneur et à sa parole? Accepterons-nous que la lumière vienne dans les zones obscures pour nous dire « Voilà quel homme, quelle femme tu es », comme David qui avait besoin d'entendre cela. Et tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'être rétabli, tu as besoin d'être restauré, car tu es entré dans un processus. Mais rappelle-toi, le Seigneur a promis que ce processus dans lequel il t'a fait entrer, il a promis de l'achever. Ça veut bien dire qu'il n'était pas fini quand tu y es entré. Tu n'es pas entré déjà tout prêt pour le ciel, mais tu es entré avec ton paquet de péchés, de blessures, de tous les stades de ta vie. Et maintenant, tu as besoin d'être guéri pour entrer au ciel, libéré de ces choses, purifié de ces choses. Avons-nous compris cela ce matin? Oh, c'est un petit amen. Mais dites amen dans votre cœur, frères et sœurs, si vous pouvez le dire aussi, mais dites-le vraiment au plus profond de votre cœur, parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de lui, de le rencontrer réellement. De ne pas faire des petites rencontres, mais une grande rencontre avec lui, comme Ésaïe, le prophète. Et une vraie rencontre avec lui produit cette humilité, cette repentance. Si nous devions en retirer que cette substance-là, eh bien, retenons-le ce matin. Retenons que nous avons besoin d'humilité, de repentance et de dépendance vis-à-vis de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Père Céleste, merci pour ce temps de méditation de ta parole. Merci de toucher nos cœurs afin qu'ils te rencontrent profondément. Que nos cœurs soient débarrassés de l'amertume, de la colère, de l'irritation, de toutes ces choses qui ont été mentionnées dans ta parole et dont tu nous dis qu'elles doivent disparaître, car elles ne sont pas le fruit d'une nouvelle nature adaptée au ciel. La nouvelle nature, Seigneur, est adaptée aux conditions célestes. Et nous ne pouvons pas rentrer dans le ciel avec notre ancienne nature, ni notre nouvelle nature que nous pervertirions. Mais Seigneur, la nouvelle nature en nous, c'est revêtir Christ. Et revêtir Christ, c'est revêtir l'Esprit, les 7 esprits de Dieu. Seigneur, nous te remercions ce matin de nous éclairer à ce sujet et de briser vraiment ces forteresses, ces choses qui bloquent, ces jougs qui sont là. Seigneur, qu'ils soient brisés, ces jougs spirituels, ces jougs mauvais que l'ennemi a placés dans plusieurs cœurs pour que ceux-ci ne voient pas la lumière poindre à l'horizon, ne voient pas la libération dans leur cœur, dans leur vie, ne voient pas tout le bienfait qu'ils pourraient en tirer. Seigneur, ô notre Dieu, c'est dans la crainte et le respect que nous voulons vraiment vivre ces moments où tu nous parles, où tu nous conduis, où tu nous touches. Que, Seigneur, personne ne sorte de ce lieu sans d'une manière ou d'une autre avoir été impacté, avoir été transpercé par ta parole. Que la manifestation de l'Esprit qui est présente dans ce lieu concrétise dans nos cœurs la réalité de ta parole, les conséquences de ta parole, l'impact de ta parole, et que cette parole soit comme un missile qui détruit les œuvres du diable dans nos cœurs. Tout ce qu'il a pu poser, toutes les options qu'il a pu poser dans notre vie pour nous nuire, pour nous égorger, pour nous ravir, pour nous détruire. Ce matin, Seigneur, je veux plaider la cause de mon frère, de ma sœur, qui est dans cet état, dans ce cas-là, devant ton trône.
Et avec ta parole, Seigneur, comme un avocat, j'ai plaidé, Seigneur, cette cause. Père, dans le nom merveilleux de Jésus, viens restaurer, viens guérir, viens libérer. Amen. Amen.